Bonjour, je m'appelle Julie, ça c'est moi, et je viens vous présenter La Moelle, une plateforme dédiée aux cultures du goût. Mais avant de vous parler de ce projet, je voudrais m'excuser pour les prochaines minutes qui risquent de ressembler à ça. Parler en public, c'est pas mon forté. Il y a un sujet sur lequel je me débrouille pas trop mal, enfin j'espère, c'est celui-ci. J'aime manger, j'aime en parler pendant que je mange, j'aime en parler pendant que je travaille, probablement pendant que je dors. Et j'aime aussi pas mal lire sur le sujet, ce qui fait que je peux avoir la fâcheuse manie de toujours vouloir tout expliquer. Ça s'appelle du foodsplaining. J'ai pas regardé si le mot existait, j'ai pas checké Wikipédia ou le dictionnaire, mais le concept, lui, il est bien là, vous en avez déjà probablement tous fait l'expérience. Pour exemple, c'est ce petit serveur d'un resto branché qui peut vous faire une dissertation sur ces carottes élevées en aquaponie au son de qigong tibétain. Mais c'est aussi les marques, Carrefour, Nespresso, Yoplait, Danone, qui investissent énormément aujourd'hui en campagne RSE, en discours petits producteurs bien payés et petites abeilles bien sauvées. Ce qui fait émerger deux constats. Le premier, c'est que nous sommes dans un grand processus de conscientisation de nos assiettes. Le deuxième, c'est qu'on n'a pas toujours en main toutes les clés pour comprendre les connexions profondes qui nous lient à ce qu'on mange. Ça, c'est moi, pilote média, en réalisant ces deux constats. Et ce qui m'a amené, du coup, à La Moelle, une newsletter et des capsules sonores qui interrogent les différentes manières dont l'alimentation nous façonne, en tant qu'homme, en tant que personne, en tant que société aussi. Pourquoi une newsletter et des capsules? Pourquoi deux formats? Parce que je pense que pour raconter des histoires de mets, il faut d'abord se nourrir de mots. Et ces mots, ce sont les miens, mais ce sont aussi ceux d'historiens, ceux de sociologues, ceux de poètes, ceux d'écrivains, que l'on retrouve dans la newsletter. Ce sont des savoirs froids pour nous aider à mieux comprendre nos modes de consommation. Mais ces mots, ce sont aussi et surtout ceux d'amis, ceux d'anonymes, ceux de followers. Ce sont des récits à chaud qui viennent confronter les discours scientifiques et montrer qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, qu'une seule manière de manger. Et toutes ces voix, elles forment une communauté qui fait avancer les pratiques alimentaires. On pourra les retrouver sur une plateforme web, mais surtout sur WhatsApp, pour qu'elles aient leur propre temporalité, leur propre format, et surtout leur propre lieu de conversation. L'idée, c'est de recueillir des témoignages audio, de pouvoir continuer d'échanger autour des newsletters, que tout puisse continuer de vivre. Donc voilà, s'il faut parler du business model rapidement, La Moelle n'a pas pour ambition de générer des revenus. Elle est surtout là pour nourrir une pratique, un travail qui est le mien, celui de consultante éditoriale pour les métiers de bouche. Et elle vient les nourrir du coup de toutes ces voix, de tous ces récits vivants, de ces phrases qui ricochent, de ces petites histoires qui vont en fait faire la grande bouffe. Et si vous avez envie d'y participer, d'envoyer des petits mots doux ou des petits mots de bouffe, vous pouvez m'écrire ici ou me retrouver tout à l'heure, évidemment, à côté du buffet. Merci beaucoup.